Salut la gang, Félix d'Extranet. Aujourd'hui, CX50 2023, on va le préparer puis on va le protéger ensemble. Donc, un beau projet à l'atelier cette semaine. Le véhicule est neuf, donc 150 km seulement. Le client fait faire un pare-pierre sur le devant complet du véhicule et puis il nous l'amène pour une protection céramique maintenant. On va appliquer une protection céramique sur toutes les surfaces peintes extérieures et également sur les plastiques extérieurs ainsi que les sièges en cuir qui vont être traités. À première vue, le véhicule est dans un excellent état. C'est bien rare qu'on ait vu un véhicule neuf dans un état aussi beau que celui-ci. Il n'y a pratiquement pas de défauts, pratiquement pas de rayures. Donc c'est très rare qu'on voit ça aujourd'hui. Donc on va le voir mieux évidemment après l'avoir nettoyé. Les seules choses qu'on a remarquées, c'est que au niveau de la préparation qui a été faite au concessionnaire, probablement qu'il y a eu un lustre à pneus qui a été utilisé avec beaucoup de silicone. Donc les pneus sont bruns, donc c'est pas normal après 150 km. Pour commencer, on va effectuer le pré-lavage du véhicule. C'est une étape essentielle afin de retirer le plus gros de la saleté avant d'effectuer le lavage en détail du véhicule. Pendant ce temps-là, on va nettoyer les roues. Moi, j'aime bien faire ça dans cet ordre-là parce que c'est une étape qui génère quand même beaucoup de saleté, donc je préfère les faire avant de laver le véhicule au complet. Également, faites attention à ce que le savon de pré-lavage ne reste pas trop longtemps sur le carrossier, surtout si vous êtes au soleil tapant. On parle de 4-5 minutes normalement, le maximum. Pour nettoyer l'intérieur de la roue, j'ai pris la Easy Brush, puisqu'il n'y avait pas grand espace entre les étriers de frein et l'intérieur de la roue, fait que cette brosse-là est vraiment parfaite pour aller dans ces endroits-là plus restreints. On va maintenant nettoyer le véhicule. Cette étape-là est super importante puisqu'il faut vraiment faire un nettoyage à la perfection du véhicule avant d'appliquer une protection céramique. Donc c'est une étape qui n'est pas à négliger, donc il faut vraiment se forcer ici de faire le meilleur nettoyage possible en détail. On va faire des mouvements linéaires encore une fois. Le véhicule est neuf, donc c'est le temps d'instaurer des bonnes techniques de nettoyage avec la méthode à 2 sauts évidemment, des bons grillages de fond de chaudière. Pour ce qui est du savon, on vous recommande d'utiliser un savon à pH neutre puisqu'on ne veut pas ajouter de protection inutile. On veut simplement retirer toutes les protections existantes. Donc on ne se compliquera pas la tâche, on y va avec un savon à pH neutre tout simplement. Vous voyez ici qu'il reste une protection sur le véhicule, probablement une cire ou un scellant qui a été appliqué chez le concessionnaire. Donc même avec la décontamination, ce sera souvent pas suffisant pour le faire partir complètement, on va devoir polir. Et ça, vous voyez, c'est l'eau qui perle sur le pare-pierre. Donc un pare-pierre, oui, ça peut faire perler comme ça également. Maintenant, pour ce qui est du séchage, on vous recommande d'utiliser une microfibre de haute qualité. Et on va utiliser également le Big Boy Mini qui va nous aider à aller sécher le véhicule dans tous les petits raccoins, puisque avant d'appliquer un anneau céramique, on veut vraiment qu'il ne reste pas d'humidité, qu'il ne reste pas d'eau nulle part. Ça pourrait interférer là, dans l'application, dans le processus d'application. Donc le séchage est une étape extrêmement importante avant d'appliquer une protection céramique. Donc le véhicule est maintenant séché, il est propre, il est décontaminé. On va maintenant inspecter puis regarder un peu dans quel état se trouve la carrosserie. Comment on va travailler la peinture? Est-ce qu'il y a une grosse correction à faire ou bien une petite correction légère? Donc ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pratiquement rien, c'est des micro-rayures, donc ça ne prendra pas une grosse correction. Donc avant de se lancer dans le polissage, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de matériaux qui sont sensibles au polissage, donc aux abrasifs. Entre autres le plastique,
le chrome, le caoutchouc. Donc, c'est des endroits qu'on va vouloir masquer finalement afin d'éviter de les accrocher avec la polisseuse parce que ça va être des endroits que ça va mal réagir puis ça pourrait plaquer ces différentes surfaces-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient les masquer avant de se lancer dans le polissage. Donc, on a maintenant masqué toutes les surfaces qui sont plus sensibles au polissage. On a fait également un test de polissage. En fait, c'est de trouver sa recette la moins agressive qui va permettre de corriger le plus de défauts possible. Donc, un pad blanc avec Gyeon Primer, donc un poli super léger qui contient presque pas d'abrasif finalement. Donc, ça va permettre de retirer pratiquement 100% des défauts en une étape comme ça. On va avoir besoin également de Gyeon Prep qui va nous permettre de retirer toutes nos huiles de polissage. Ça, c'est une étape qui est super importante avant d'appliquer un anneau céramique également. Là, on veut bien préparer nos surfaces. On va utiliser une petite lampe aussi qui est propulsée par Scan Grip pour s'assurer vraiment que le fini il est au niveau qu'on veut. Donc, ça permet vraiment de voir toutes les petites micro-rayures. Vous n'avez pas besoin d'énormément de produits. Ça prend, je vous dirais, 4-5 gouttes. On va travailler maintenant sur des sections un pied par un pied. Ça va dépendre tout le temps, là, mais je vous dirais un pied par un pied, c'est un bon range pour travailler correctement une section. On va diviser son panneau en différentes sections. Évidemment, là, je travaille avec une 6 pouces, donc une machine qui est à double action, une machine orbitale. Donc, c'est l'idéal pour ne pas causer d'hologramme de polissage. C'est vraiment les machines qui sont l'idéal pour préparer un véhicule avec un anneau céramique. Une rotative, c'est beaucoup plus difficile à travailler, puis ça va créer des hologrammes, donc on aime moins ça à ce niveau-là. J'ai maintenant étendu mon produit, je l'ai étendu à basse vitesse. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est monter un petit peu le grade de la vitesse pour faire chauffer un petit peu plus le clear. Je n'irai pas à vitesse excessive parce qu'on n'a pas besoin d'une grosse correction. Je vous dirais qu'à vitesse 4, ça devrait être suffisant pour aller achever le fini que je désire finalement. Donc on va augmenter légèrement la vitesse. Je ne mettrai pas beaucoup de pression sur ma machine. En tout temps, il faut que le disque ait une rotation. On ne veut pas avoir trop de pression qui va faire en sorte que le disque va bloquer. Donc ça, c'est une pression légère qu'on va appliquer. On va vraiment laisser la machine travailler. Donc, je viens retirer mes huiles de polissage avec Gyeon Prep, avec une microfibre douce, une microfibre propre évidemment. À noter qu'ici, on a du pare-pierre. Donc, du pare-pierre, ça peut se polir. Par contre, ça ne se travaille pas de la même façon qu'une peinture, évidemment. On va pouvoir le polir, mais avec un tampon de finition, un tampon plus doux et un poli qui n'a pas trop d'abrasif, évidemment. Mais on va pouvoir quand même le travailler, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est important de savoir puis de valider où il y a du pare-pierre sur le véhicule sur lequel on travaille. Parce que même maintenant, les manufacturiers, parfois, vont en appliquer du pare-pierre à des endroits plus critiques, comme dans les bas des ailes ici. Ça peut arriver qu'il y en ait du constructeur sorti de l'usine, finalement. Donc ça y est, le véhicule est maintenant poli au complet. Moi, ce que j'aime faire, c'est commencer par les plastiques. Donc on va appliquer Gyeon Trim sur les plastiques, puisqu'on sait maintenant les véhicules ont de plus en plus de plastique. Donc on a tous les contours d'ailes, les bas de caisse ici, qu'on veut protéger également pour éviter que ça blanchisse avec le soleil et tout. Donc on va appliquer Gyeon Trim là-dessus.
Gyeon Trim est une protection céramique spécialement conçue pour les plastiques. Donc, elle va les protéger pour environ 12 mois. Super facile à appliquer. On va l'appliquer directement dans l'applicateur. Et on applique. On fait attention pour ne pas dépasser sur la peinture, mais moi, j'aime bien commencer justement par les plastiques. Comme ça, si on déborde, on va pouvoir les essuyer avant d'appliquer la protection céramique sur la peinture. Donc, on applique une couche uniforme. Ça va le lustrer évidemment un petit peu, mais sans trop. On veut quand même garder un fini naturel. Vous pourriez le laisser sécher comme ça à l'air libre, ou on peut même l'essuyer un petit peu si on veut un fini plus naturel. Donc, moi, j'aime mieux les finis qui sont plus naturels. Donc, on va l'essuyer avec une microfibre tout simplement. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour Gyeon Trim. Donc, on va faire toutes nos moulures en plastique. Ensuite, on va s'attaquer à la peinture. Ça y est, on est presque rendu à appliquer le traitement nanocéramique. Maintenant, on est rendu à une dernière vérification. Donc, on refait le tour du véhicule une dernière fois et on s'assure que chaque panneau est parfait, qu'il ne reste pas de petites poussières ou quoi que ce soit. Donc, c'est la dernière vérification avant d'appliquer le traitement céramique. Donc, on est rendu maintenant au traitement céramique. On applique sur ce véhicule-là Infinite Type 1, qui est un traitement qui est uniquement disponible pour les detailers certifiés par Gyeon, mais c'est le même principe pour tous les traitements nanocéramiques. Lui, c'est une couche seulement. Il y en a qui sont plusieurs couches, 2 couches ou qui ont un top coat. Informez-vous. On choisit son applicateur préféré. Moi, j'ai pris un applicateur comme ça en microfibre. Donc, on va appliquer une couche égale tout partout. Puis informez-vous aussi, dépendamment du coating que vous appliquez, au niveau du flashing time, est-ce qu'on l'essuie directement? Il y en a qu'il faut attendre 1 minute, 2 minutes. Celui-ci est très rapide, je vous dirais une quinzaine de secondes, puis il est prêt à essuyer. Donc, c'est important quand même de valider ces informations-là. Je vous dirais qu'une section comme une porte comme ça, c'est dans le faisable, dans un environnement contrôlé. On ne veut pas aller plus gros que ça. Donc, l'Infinite, quand il est prêt à essuyer, il fait des petites bulles. Donc, ça a pris quelques secondes, puis il est déjà prêt à essuyer. Au minimum 2 microfibres d'essuyage. C'est vraiment le minimum parce qu'on ne veut pas laisser de high spot, donc des spots qui seraient mal essuyés. Quand ces spots-là sèchent, bien, ça va laisser une trace qui va rester visible. Ça va être extrêmement difficile à faire partir quand le coating a trop séché. Souvent, la seule façon de les retirer, si on s'en aperçoit, là, par exemple, le lendemain, la seule façon de les retirer, c'est de les polir, ces high spots-là. Donc, on ne veut pas ça. C'est pourquoi l'essuyage est extrêmement important dans un coating. C'est super simple à appliquer. Par contre, il faut vraiment se donner la peine de faire un bon essuyage. Le projet est maintenant terminé. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de respecter le temps de cure. Tous les traitements nanocéramiques ont un temps de cure à respecter. Donc, c'est important de le suivre avant de sortir le véhicule puis de l'exposer aux éléments. La plupart du temps, c'est de 12 à 24 heures. Donc, nous, dans notre cas ici, le véhicule va rester à l'intérieur, puis par la suite, le client va pouvoir partir avec sans problème. La seule chose, souvent, c'est qu'on vous recommande de ne pas laver le véhicule avec des produits chimiques dans les 14 premiers jours suivant l'application d'un coating pour qu'il finisse vraiment son durcissement complet. Donc, je pense que dans cette vidéo-là, on vous a montré plusieurs bonnes techniques de nettoyage. On vous a montré rapidement quelques techniques de polissage, de préparation. On va avoir d'autres contenus plus poussés, évidemment, au fil du temps. C'est un petit projet qu'on avait ici cette semaine. On a voulu vous partager un petit peu notre expérience là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Maintenant, c'est important de s'assurer d'avoir le temps d'effectuer les bonnes techniques de nettoyage. Donc, on ne veut pas se presser.
Que ce soit pour préparer un véhicule neuf comme qu'on a fait aujourd'hui puis le protéger, ça prend plusieurs heures de travail. Donc nous, c'est des travaux qui se sont effectués sur 2 jours. Ça peut s'effectuer dans une seule journée, évidemment, mais l'éclairage est également très important. On veut être bien éclairé pour voir tous les petits défauts. Ça, c'est un point qui est hyper important. Puis le dernier point, c'est d'avoir du fun.